Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment réaliser un couvre-plat. Donc ça peut servir aussi bien pour n'importe quel plat, bien sûr, hein, les saladiers, les plats carrés, ronds, ovales. Donc là moi j'en ai fait des ronds, des carrés, des rectangulaires. Donc voilà, ça peut servir pour toutes sortes de plats. Donc, dans un premier temps, vous allez choisir, il vous faudra deux tissus. Un tissu dessous et un tissu dessus. Alors moi, le dessous, bah, j'ai pris vraiment un bout de tissu vraiment très simple, hein, voilà. Et en plus, pour la démonstration, c'est beaucoup plus facile, on voit mieux ce qu'on fait. Donc, dans un premier temps, vous allez choisir déjà un bout de tissu et vous allez choisir aussi le saladier que vous voulez couvrir. Donc là, bah, c'est un petit saladier. Donc vous allez déjà tracer les contours du saladier. Et une fois que c'est fait, comme ça, vous allez ajouter 7 centimètres. C'est un peu une valeur de recouvrement pour le saladier. Donc là, vous allez tracer des petits pointillés tout autour, hein, à 7 centimètres par rapport à l'autre bord. Et ensuite, vous allez relier tous les points entre eux. Comme ça, pour vous, ce sera plus facile après pour le découpage. Alors, là, moi, j'ai déjà découpé mes deux morceaux. Et ça, moi, j'ai utilisé un crayon hein, que ça s'efface avec la chaleur du fer à repasser. Donc, rien à craindre pour ça. Donc, on a bien un autre dessus et une autre dessous. Donc, une fois que c'est fait, vous allez mesurer les contours de votre plat. Et une fois que vous aurez fait ça, vous multiplierez le résultat par 0,65 et le chiffre que vous allez obtenir, ça sera la longueur totale de votre élastique qu'il faudra. Moi, après cette longueur, moi j'ai rajouté un petit centimètre, à peine un centimètre, hein. Donc, moi, mon plat ici fait 56, donc par 0,65, on a 36 cm 4. Et moi, j'ai coupé mon élastique à 37 cm. Donc, après, vous allez assembler vos deux morceaux, envers contre envers. Et vous allez faire une couture de 1 cm du bord, en laissant, bien sûr, une ouverture de 6 cm. C'est ce qui vous permettra de retourner votre travail. Donc là, vous voyez bien, hein, moi j'ai fait ma couture et j'ai laissé cette ouverture ici de 6 cm. Une fois que c'est fait, vous allez soit faire des crans au ciseau, mais tout en faisant bien attention, bien sûr, de ne pas couper dans votre fil d'assemblage, ou soit éventuellement, vous pouvez couper tout autour à 3 mm de votre bord, tout en faisant bien attention, bien sûr, de ne pas couper dans le fil. Une fois que c'est fait, vous allez retourner votre travail. Et vous pouvez vous aider éventuellement d'une aiguille à tricoter, mais pas le côté pointu, le côté qui a le gros bout. Et comme ça vous aidera à bien arrondir votre, votre cercle. Et une fois que c'est fait, ben, vous pouvez bien sûr donner un petit coup de fer. Et ce qui aidera aussi, c'est à repasser l'ouverture. Parce qu'une fois fini, c'est par là qu'on fermera. Donc quand c'est bien repassé, c'est plus facile après pour piquer. Alors une fois que ça c'est fait, vous allez faire une surpiqûre tout autour de votre travail, même en revenant sur les points du départ. Et vous pourrez même effectuer une petite marche arrière. Et cette surpiqûre, à 1,5 cm du bord, c'est ce qui va vous servir de barrière pour pas que votre élastique elle bouge. Elle sera coincée entre votre surpiqûre et le bord. Et comme ça, elle ne bougera pas. Quand vous aurez terminé,
Là, vous allez, avec votre épingle à nourrice, enfiler votre élastique. Mais ce qu'il faudra bien faire attention surtout, c'est comme dans ce modèle-là, il faudra bien coincer l'autre extrémité avec une petite pince. Comme ça vous évitera surtout des mauvaises surprises. Voilà. Alors une fois que c'est fait, eh bien vous allez prendre les deux extrémités d'élastique, hein, vous avez vu, celle du départ et celle où j'ai fini. Vous allez les mettre ensemble et moi j'ai fait un zigzag. Après, vous pouvez très bien coudre dans ce sens-là si vous voulez, hein. Ça, peu importe. Et ensuite, on pourra justement là faire une petite piqûre à 1 mm du bord, ben, pour terminer notre ouvrage. Et une fois que tout ça c'est fait, il faudra bien aussi, même vous pouvez le faire un petit peu avant, bien répartir votre élastique sur tout l'ensemble de votre travail. Puis comme ça, vous verrez si après il est coincé ou pas dans la petite surpiqûre que vous avez fait justement préalablement. Et voilà, une fois que c'est fait, ben, vous pouvez... donc moi j'ai pris ce saladier là, mais je pense qu'il pourrait aussi servir pour un saladier un petit peu plus grand, sauf qu'au lieu d'arriver ici, je pense que pour le prochain il arriverait là. Voilà, ça nous laisse quand même une marge. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut marcher aussi, bien sûr, hein, tout en vous servant, mettons, d'un plat rectangulaire, ben, vous faites la même démarche, hein. Vous faites le tracé tout autour de votre plat rectangulaire, vous ajoutez bien vos 7 centimètres et puis pareil, vous calculez le tour de votre plat et vous aurez plein de couvre-plats. Bon, ben là, vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.